Bonjour à tous, je fais cette petite vidéo pour vous montrer comment déposer, que ce soit un article, une thèse, un rapport, une conférence, sur la plateforme de dépôt institutionnel, le DICAMES. Je vais prendre l'exemple d'une thèse que j'ai sous la main, donc une thèse qui a été soutenue en 2012 à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Pour faire le dépôt, la première des choses, c'est de se connecter à la plateforme DICAMES, donc en faisant savoir.cames.online. Je vais donc cliquer sur le bouton effectuer un dépôt. Vous voyez ici toutes les communautés qu'il y a. Donc ici, nous avons l'université Abdou Moumouni de Niamey. Je vais faire effectuer un dépôt. Ensuite, je vais me connecter à mon espace personnel. Assurez-vous, si vous n'avez pas un mot de passe ou bien un compte déjà sur le DICAMES, de vous référer à votre bibliothèque ou de nous écrire directement. Donc, je vais mettre mon mot de passe qui est déjà là et accéder. Alors, une fois sur la plateforme, je vais choisir la collection dans laquelle je vais déposer ma thèse. Alors, cette thèse sera déposée dans la collection des thèses de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Donc, je viens ici, je vais rechercher l'université Abdou Moumouni. Alors ici, j'ai l'université Abdou Moumouni de Niamey rapport. Donc, il me faut les thèses soutenues. Alors, devant moi, il y a toutes les universités parce que j'ai un compte administrateur. Mais rassurez-vous, vous aurez uniquement les collections des universités dans lesquelles vous êtes inscrit. Donc ici, je fais thèse soutenue et un formulaire s'affiche. Alors, sur le formulaire, vous avez des instructions qui sont en rouge. Donc, lisez-les pour savoir quelle aptitude adopter par rapport aux différentes informations qu'il faut enregistrer. Donc, ici, il me dit, vous traitez actuellement une thèse. Si oui, veuillez passer au champ suivant titre. Sinon, veuillez faire précédent et sélectionner une autre collection. Donc, je suis bien en présence d'une thèse. Donc, ici, je vais mettre directement le titre de la thèse. Alors, le titre de la thèse, c'est ici, tel que ça s'affiche sur la page de couverture. Je vais faire un copier-coller que je vais mettre ici. Voilà. Alors ici, on me dit entrer le titre de la thèse tel qu'il apparaît sur la couverture de la thèse en mettant seulement la première lettre en majuscule. C'est le cas. Ici, nous avons juste étude qui est en majuscule, donc c'est parfait. Inscrire le nom de l'auteur ou de l'auteur de la thèse tel qu'il apparaît sur la couverture de la thèse. Seule la première lettre du nom et du prénom est en majuscule. Lorsqu'il y a plusieurs auteurs, cliquez sur le bouton ajouter pour les inscrire. Alors, donc ici, nous avons thèse présentée par Rabani Adamou. Donc, le prénom, c'est Rabani. Le prénom, c'est dans la deuxième colonne. Et le nom, c'est Adamou. Donc, copier-coller, Adamou. Et là, je vais mettre en minuscule. Donc, Adamou. Inscrire le nom du directeur ou de la directrice de thèse, seule la première lettre du nom et du prénom. Donc, le même principe. Donc, ici, c'est le nom. Le directeur de la thèse, je vais le chercher. Il est ici. Parfois, le nom du directeur de la thèse, c'est dans les membres du jury. Donc, ici, je le vois, Alassane Abdoulaye. Donc, Alassane. Je fais un copier-coller, prénom. Et le nom de famille, c'est Abdoulaye. Abdoulaye aussi, je le mets en minuscule. Voilà. Donc, il y a un seul directeur de thèse. On le voit bien ici. Il n'y a pas une autre mention qui porte le nom directeur de thèse. Donc, voilà. Je continue comme ça. Le nom de l'université, en cas de co-tutelle, cliquez sur le bouton ajouter. Donc, ici, pour ajouter l'autre université. Donc, ici, c'est une seule université. Donc, nous allons remettre quand même l'université Abdou Moumouni. Voilà. Le nom de l'université est important parce que ça permettra ça permettra en fait à Zotero de collecter les métadonnées
Et donc, c'est très important pour le référencement du document. Donc ici, la date, c'est la date de soutenance qu'on retient souvent. Donc c'est une thèse soutenue le 27 janvier 2012. Donc le mois, c'est janvier. Le jour, c'est le 27. Et ici, 2012. Si vous ne connaissez pas le jour, le mois, c'est pas grave. Mettez juste l'année. Alors les mots-clés, souvent dans les thèses, il y a déjà les mots-clés qui sont présentés par l'auteur. Donc ici, vous voyez bien, juste en bas du résumé, les mots-clés. Donc, j'ai paludisme, insecticide, ainsi de suite. Donc, ce que moi, je vais faire, je vais prendre chacun des mots-clés que je vais reporter ici. Alors, paludisme. Voilà, insecticide. Voilà, je peux faire ajouter, parce qu'on veut au moins jusqu'à 6 mots-clés. Rémanence. Voilà. Je vais faire ajouter en même temps pour avoir les autres catégories. Matériaux argileux. Alors, je vais juste ajouter le X. Carolinite. Et puis, des pollutions. Et Afrique. Voilà, on peut s'arrêter à 6, mais c'est très important de garder le mot-clé géographique qui est Afrique, parce que ça permet aussi de retrouver tous les documents qui portent sur l'Afrique, par exemple. Alors, pour le résumé, souvent, le résumé est déjà aussi disponible, donc j'ai juste à le copier. Et de préférence, il s'agit de résumé en français. Le nombre de pages, c'est très important. Ici, c'est écrit 170, mais il est conseillé d'aller à la dernière page du document, donc pour voir le dernier numéro, le dernier chiffre que porte la page. Donc ici, vous voyez par exemple que les années ne sont pas numérotées. Donc ce qui sera important à retenir, c'est le 138 et non les 170 ici. Donc je vais mettre 138, c'est bien ça. 138. Et l'URL d'un article ou d'un livre en ligne, je peux laisser tomber et puis je fais suivant. Alors, là, vous devez choisir le type de document. Ah, donc, je vais cliquer sur thèse. Et puis, suivant. Alors, donc, sur cet écran, je vais ajouter le PDF de ma thèse. Donc, ici, je vais le retrouver. C'est Cames, thèse unique Rabat. Voilà. Et j'attends quand même qu'il se charge bien pour ne pas avoir une erreur. Donc ici, je vois le statut de chargement. Donc, arrivé à 100%, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. L'enregistrement est fini. Donc ici, nous avons le statut qui s'est mis au vert. Donc ça veut dire que la thèse est bien enregistrée. Je fais suivant maintenant pour poursuivre. Donc là, il me dit fichier téléchargé avec succès et suivant. Après ça, j'ai une fiche récapitulative, donc qui me dit les informations que j'ai enregistrées. Et donc, mon dépôt est terminé. Fais suivant. Alors, cet écran s'affiche pour informer sur la licence. Donc, j'accorde la licence. Vous pouvez lire les instructions concernant la licence sur le portail, le portail de ressources, pardon, du DICAMES pour savoir toutes les informations importantes. Et j'ai ce dernier écran qui me dit que ma soumission est complétée. Donc voilà, l'équipe de validation va regarder votre dépôt et va le valider et vous aurez une notification comme quoi votre soumission a été validée ou pas. Merci.